Nous sommes soldats, combattants pour Christ, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les nécessités, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Le monde entier fait, et a toujours fait du mariage homosexuel une parade. Mais, que nous enseigne la parole de Dieu, la Sainte Bible sur ce sujet? Car la question aujourd'hui est de savoir quelle est la pensée du Créateur et non celle de la créature concernant ce péché, que les hommes veulent à tout prix convertir en style de vie normal et approuvé de tous. Laissons la Sainte Bible, la parole de Dieu, l'autorité suprême de Dieu sur terre, nous apporter la lumière de Dieu à ce sujet. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte.
et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Le jugement de Dieu sur les générations précédentes et futures qui se sont livrées, et qui se livreront à ce péché d'homosexualité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux, à l'impudicité, et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce qui arrivera du temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais, eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Ensemble, c'est le bien, avec la Bible dans la main. Alléluia. Quand vous venez dans nos réunions, amen, ayez une Bible, amen, parce qu'on ne parle pas sans Bible.
La parole de Dieu, c'est notre référence. Et donc, vous allez savoir si je suis en train de prêcher à partir du Coran, amen, ou à partir de la Bible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va lire, je le bien, dans 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, et nous lirons à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ça veut dire, ne faites pas d'erreur. Ne faites pas de mauvais calculs. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. On parle d'impudicité sexuelle. Ni les idolâtres. Ni les adultères. Ni les efféminés. On a les homosexuels. Ni les infâmes. Ni les voleurs. Ni les cupides. Ni les ivrognes. Ni les outrageux. Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen et Amen. Seigneur, te bénissons pour ta parole, bénis-la à nos cœurs, au nom de Jésus, amen et amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous sommes rendus à la deuxième partie, donc particulièrement de cette conférence concernant donc l'homosexualité, péché ou fierté. Pour revenir un petit peu, pour se mettre dans le contexte, Jésus a dit que ça serait comme du temps de Lot, à la fin des temps. Quand il reviendrait, ça serait exactement les conditions morales, seraient comme Lot qui vivait à Sodome et à Gomorrhe. Jésus a dit ce qui arriva du temps, à l'époque de Lot, arrivera pareillement. Donc, nous le voyons arriver de façon identique, pareillement. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc, nous sommes clairs à ce sujet-là. Dernièrement, nous devons faire attention particulièrement à ceux qui se disent chrétiens. Il y a beaucoup d'hommes qui se disent chrétiens, pasteurs, écrivains, théologiens. Je me rappelle quand j'étais en mission dernièrement à Goma, il y avait des gens qui m'ont approché et qui étaient particulièrement à l'université en théologie à Goma. Et là, il y avait un théologien allemand, qui était venu d'Allemagne pour leur enseigner que l'homosexualité était acceptée du Seigneur. Et il m'a demandé, qu'est-ce que vous en pensez, pasteur Bourget? Évidemment, j'ai donné l'heure juste de la parole de Dieu, mais c'est pour vous dire que des hommes de Dieu, des théologiens aujourd'hui, donc, enseignent, ce sont des ouvriers de Satan déguisés en apôtres de Christ qui rentrent dans les milieux théologiques, les écoles bibliques, les collèges bibliques, les séminaires, ainsi de suite, pour véhiculer, évidemment, donc, ce mensonge. Il y en a un qui s'appelle Brian McLaren. Brian McLaren, donc, qui fait partie de ce qu'on appelle le mouvement de l'Église émergente, apostate et pasteur. Et donc, lui, il a montré ce qu'il pensait de l'homosexualité dans son église aux États-Unis en mariant son propre fils à un autre garçon. Il a montré cela devant tout le monde. N'oublions pas, Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Aujourd'hui, dans le monde, c'est qui, je dirais, n'aura pas son député homosexuel, son ministre homosexuel, son maire homosexuel. On a cela, voyez, on a l'expression le droit à la différence. Vous entendez cela régulièrement. Le droit à la différence. Maintenant, l'enfant peut avoir deux papas et l'enfant peut avoir deux mamans lesbiennes, voyez. Et on sait qu'on a vu, j'ai montré dans cette église, dans une école ici de la province, donc, où il y a dans un couloir, il y avait un grand poster avec donc exactement cela, un enfant, un visage d'enfant, j'ai deux papas, et de l'autre côté, un autre poster avec un autre enfant, donc gentil, j'ai deux mamans.
Oui, cela commence donc directement, je dirais, à partir de l'école et même dans les CPE, donc, où on a commencé à véhiculer de la littérature, donc, des dessins pour enfants, donc, en très bas âge, pour déjà là, donc, leur montrer que l'homosexualité est quelque chose de normal. Alors évidemment, ce droit à différence, évidemment, c'est pour eux une différence. Ils veulent avoir ce droit donc de se démontrer comme homosexuels ou lesbiennes et être acceptés. Et c'est ainsi que les choses sont présentées, ce fameux droit à la différence qui est mis de l'avant. Ma Bible me dit que comme ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu lui-même leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc c'est très bien de croire à la vérité, c'est ce que vous faites. Mais les gens dans le monde croient au mensonge. Un athée croit. Il croit à un mensonge. Il croit que Dieu n'existe pas. Voyez. Mais tout cela, évidemment, c'est une puissance d'égarement que Dieu permet à ces gens-là donc de recevoir. Aujourd'hui, ils disent, vous regardez, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les jaunes, il y a les rouges. De même, il y a les hétérosexuels et il y a les homosexuels. Et on n'y peut rien. Je suis né comme cela. Chers amis, je n'y peux rien. Chers amis, nous sommes des pécheurs. La réalité, c'est que la personne homosexuelle est un pécheur. La lesbienne est une pécheresse. C'est un péché, donc, et ceux, évidemment, qui ne sont pas d'accord avec, je dirais, l'homosexualité, alors sont taxés de racisme ou d'homophobes. Les lois gouvernementales, même de nos pays, sont venues légaliser la situation permettant, donc, aux couples homosexuels d'avoir une existence légale, et même d'être mariés légalement, et même d'élever des enfants. Cela est une abomination aux yeux de Dieu. Pour l'homme de la rue, l'homosexualité, c'est une simple différence à laquelle chacun a droit. Ils sont différents, voyez, et ils y ont droit. On sait qu'Obama est en faveur. Alors, quand vous avez, évidemment, l'abomination en haut lieu, évidemment, ça se répand très rapidement plus bas. On demande à tous les États américains actuellement de l'accepter. Maintenant, nous allons voir dans la Bible où est mentionnée pour la première fois l'homosexualité. Voyez. Eh bien, chers amis, nous avons tout d'abord dans Genèse, voyez. Après, nous irons un peu plus loin, donc, dans Lévitique. Mais tout d'abord, donc, dans Genèse, je ne sais pas si on l'a là, non, on ne l'a pas. Mais particulièrement, donc, on va le voir dans Genèse, chapitre 19, c'est la première référence dans toute la Bible à l'homosexualité. On parle de Sodome. Et évidemment, donc, certains homosexuels disent, regardez, notre histoire, voyez, remonte à la nuit des temps. C'est pas d'aujourd'hui, voyez. Ouais, mais ils oublient de dire comment ça a fini. Ça a très mal fini, voyez. Ça a fini dans le feu, voyez. C'est une très triste référence. Hein. On a, évidemment, Jude, dans le Nouveau Testament, verset 7, qui nous explique la raison, voyez, pourquoi Dieu a jugé Sodome et Gomorrhe. On l'a dans Jude, verset 7, parce qu'ils se sont livrés à l'impudicité et à des vices contre nature. C'est écrit noir sur blanc, la raison pourquoi Dieu a envoyé le feu du ciel sur Sodome et Gomorrhe, qui sont introuvables aujourd'hui. Voyez. Donc c'est très clair. Et on sait que la deuxième référence dans la Bible à l'homosexualité, c'est là, ce que nous voyons dans Lévitique 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Une abomination. Voyez. Un peu plus loin, dans Lévitique, verset 20 et chapitre 20, verset 13, il est dit, si un homme couche avec un homme, ils seront punis de mort. Dans l'Ancien Testament, c'était la mort. Donc Dieu ne prenait pas cela, évidemment, à la légère. Des gens, donc, étaient exécutés pour avoir agi en homosexuel. Et Dieu n'a pas changé particulièrement.
Cette sévérité peut nous surprendre, mais c'est celle de Dieu et ce n'est pas la nôtre. Et dans le Nouveau Testament, nous avons des textes qui sont aussi forts, évidemment, que cela. Voyez, Romains se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, et on parle ensuite qu'ils ont commis des choses infâmes, d'infamie, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est un égarement, voyez, égarement, abandonnant l'usage naturel de la femme, voyez. Donc l'apôtre Paul, avant d'arriver à cette conclusion, va dénoncer l'orgueil, la folie, l'aberration des hommes qui avaient à leur porter les preuves de l'existence de Dieu et de l'amour de Dieu, particulièrement au travers de sa création. Tout nous dit qu'il existe. Il suffit d'aller un soir par une belle nuit étoilée, et la nuit étoilée au-dessus de votre tête vous dit « Dieu existe ». Dieu existe. C'est lui qui a créé ça. C'est pas venu tout seul. C'est magnifique, c'est beau, c'est puissant. Il y a déjà, quand vous voyez les étoiles, il y a des étoiles qui sont éteintes depuis des siècles, mais elles sont tellement loin que la lumière est en train encore de vous parvenir. Imaginez. Mais la réalité, là-haut, des années de lumière, elles sont déjà éteintes. C'est grand, c'est immense. Notre Dieu est un Dieu puissant. Dernièrement, je voyais dans les découvertes de la NASA, tout ça, ils ont découvert une planète qui est tellement énorme, voyez, qu'à 900 km à l'heure, un avion qui part et qui roule jour et nuit, à 900 km à l'heure, il faudrait plus de 1000 ans pour faire une seule fois le tour de cette planète. Rendez-vous compte? Il suffit de faire 6 heures d'avion de l'Europe à peu près, d'ici en Europe, voyez. Et vous faites en 24 heures le tour de la planète Terre. Elle est toute petite. Cette immense planète, voyez, 900 km à l'heure. Jour et nuit, tout le temps. Ça prenait plus de 1000 ans pour faire le tour une seule fois. C'est assez grand. Merci. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. C'est un Dieu de merveille, de gloire. Nous l'adorons, nous le bénissons. Nous sommes une grande poussière. Alléluia. Et l'homme, dans son orgueil, dans sa folie, dans son aberration, dit, il n'y a pas de Dieu. L'insensé, le fou, la folle, dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est de la folie totale. Oui. Ils ont préféré faire Dieu des arbres, des objets, des animaux, des pierres. Aujourd'hui, vous prenez les arbres, vous passez des écorces sur le corps, de n'importe quoi, voyez. Ils adorent les statues, ils parlent à de la pierre, ils parlent à n'importe quoi. Voyez. Donc, ce sont des idolâtres. Et la Bible dit que ces gens-là sont sans excuse. Sans excuse. Aucune excuse devant Dieu. Voyez. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est le verdict du docteur Jésus. Alléluia. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Un jugement s'est abattu à ce moment-là sur eux. Quel jugement, pasteur? En quoi ce jugement consiste-t-il? Eh bien, l'apôtre Paul explique, puisqu'ils n'ont pas reconnu Dieu, c'est la raison pour laquelle Dieu les a livrés, abandonnés, gave them up, les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Leurs femmes, voyez, ont changé l'usage naturel, comme celui qui est contre nature, de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, sont enflammés, donc comme étant homme avec homme, des choses infâmes. C'est clair. Homme avec homme, deux homosexuels. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Le salaire du péché, c'est la mort. Ils sont coupés de Dieu, mort spirituelle, et plus tard, deuxième mort, jusqu'en enfer. Ce qu'on peut dire, c'est actuellement ce que nous voyons, c'est un égarement de la pensée. On écoute les nouvelles, on aimerait rentrer dans le poste de radio, leur tordre le cou, mais réveille-toi, t'es donc insensé, voyez?
On voit cet égarement de la pensée autour de nous. En lisant simplement Romains 1er chapitre et Jude verset 7, il ressort clairement que l'homosexuel déshonore son corps et commet une chose décrite dans la Bible comme infâme, contre nature, indigne. Ces trois choses-là. Une infamie, une chose contre la nature et indigne. Donc ce n'est pas une évolution, je dirais, positive du comportement humain, mais c'est le résultat d'un égarement de la pensée. Un égarement de la pensée. Deux hommes, voyez, alors ici sur le gâteau, attention, hein. C'est abominable. Aujourd'hui, ils vont manger leur gâteau et demain, leur bouche sera remplie de gravier. Ce n'est pas du tout du bon sens. C'est la perte de la foi. C'est une perte totale de repère inné de la conscience. Dieu nous a donné un moniteur, une conscience. Mais l'homme l'a réduite au silence. Et cela a amené cette folie sexuelle. N'oubliez pas qu'il n'y aura absolument aucun homosexuel au ciel. Aucun homosexuel ne sera au ciel. Regardez-les bien, ceux que vous voyez, que vous côtoyez, sont des gens qui descendent dans l'enfer. Autant vous me voyez maintenant, autant vous voyez un homosexuel, vous entendez un homosexuel, c'est quelqu'un qui, dans quelque temps, sera au fond de l'enfer, en train de crier, de blasphémer. La Bible dit, les homosexuels, ne vous y trompez pas, n'hériteront pas le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9. Même s'ils se réunissent dans leurs églises, même s'ils louent le Seigneur, quel Seigneur? Même s'ils ont imprimé une Bible à eux, c'est abominable. Les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et pas seulement eux, évidemment, mais évidemment ceux qui sont sur la liste, voyez, les impudiques, les idolâtres. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui parle à une statue, par exemple. Est-ce que le pape parle aux statues? Oh yes. Vous ne le verrez jamais au ciel. Vous ne le verrez jamais au ciel. Le pape François et tous les autres. Des idolâtres. Aucun idolâtre. Vous connaissez des ivrognes? Glou, glou, glou. Vous ne les verrez jamais au ciel. Jamais au ciel. Le monde, avec la psychologie, nous a fait croire que c'était des maladies. C'est faux, c'est un péché. Aucun adultère. Aucun ivrogne. Relisez bien votre Bible. Et la Bible dit, ne vous y trompez pas. Paul ajoute, le Saint-Esprit, ne vous y trompez, faites pas d'erreur. Le Nouveau Testament n'est pas plus tendre que l'Ancien Testament. Pour ceux qui pratiquent l'homosexualité. L'Ancien Testament les lapidait, le Nouveau Testament, et pire encore, leur promet l'enfer. Privés d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà une abomination. Une abomination. Privés d'entrer dans le royaume de Dieu. Qui donc, Bible en main, osera prétendre que l'homosexualité est acceptable et peut être vécue sans aucun remords? Qui donc, Bible en main, osera prétendre que la sagesse consiste en une plus grande ouverture d'esprit, une acceptation inconditionnelle de l'autre? Cette Bible a un passage qui dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et malheur à ceux qui appellent le bien mal. Malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière et qui changent la lumière en ténèbres. » Chers amis, cette Bible ne se trompe jamais. Les hommes avec leurs petits poings ont cassé leurs poings sur la Bible et ces gens-là sont morts.
Mais la Bible reste et demeure. Elle est aimée par des millions de personnes autour de la terre, telle qu'elle est. Le prophète Nahum qui parle de des jugements de Dieu qui s'en viennent. Nahum parle d'Israël qui s'est détourné de Dieu, des jugements qu'elle est tombée, a pris Ninive comme exemple, une ville majestueuse, formidable, commerciale, riche, qui ne pouvait jamais tomber. Et Nahum dit, à cause de ton péché, eh bien tu vas tomber. Ensuite, Nahum prend l'exemple de Nob, l'ancienne ville de Thèbes, en Égypte, qui était supposément imprenable aussi. Et il y a un front de mer, avec des murailles très hautes. Elle est tombée à cause de leur péché et de leur orgueil. Et Nahum déclare, et c'est ce qui va nous arriver, ce qui nous pend au nez, ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. Ton peuple est un peuple efféminé. Ton peuple ne pourra pas résister au jour où l'ennemi entrera. Et l'ennemi est en train d'entrer à pleine porte. L'islam est une malédiction sur notre génération. Et les portes sont ouvertes. Et ils amènent avec eux le droit de mentir, le droit d'attaquer, le droit de détruire, au nom de Allah, au nom de l'islam. Vous les chrétiens, vous êtes à leurs yeux simplement de la viande à rôtir. Ils l'ont montré en décapitant, en clouant sur des croix des enfants et d'autres choses. Et cela s'en vient sur le monde entier. Au milieu de toi, ton peuple, ce sont des femmes. Ceux qui devraient parler, ceux qui devraient s'opposer, ceux qui devraient partir en guerre contre l'erreur, ne le font pas, ne parlent pas. Pouvons-nous accepter ce que Dieu n'accepte pas? Pouvons-nous accepter ce que Dieu refuse? Nos gouvernants passent des votes en faveur de l'homosexualité. Ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas uniquement lever leurs mains, ils lèvent leurs poings contre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes sur le point de voir des jugements terribles, tels que le monde n'en a jamais connus auparavant. Un quart de la population du monde va disparaître dans les années à venir. Un quart. C'est plus qu'1 milliard de personnes. C'est presque 2 milliards de personnes. Et ce livre ne se trompe pas. C'est écrit. Apocalypse chapitre 6. C'est très clair que la Bible parle de l'homosexualité comme un péché, une perversion qui mérite le jugement de Dieu. Mais je dirais, cependant, malgré cela, c'est à la hauteur de tout autre péché. Ces gens-là sont coupables, mais pas moins que tout autre péché. La Bible est claire, Jésus a enseigné, nous sommes nés pécheurs. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, méchanceté, fraude, dérèglements. L'homosexualité est un dérèglement. Le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme et l'emmènent au jugement. L'homosexuel, c'est quelqu'un de responsable. Il est responsable de son homosexualité, comme le voleur est totalement responsable, comme le meurtrier est responsable, comme le menteur est responsable. Il y a ce que les gens disent, mais il y a ce que la Bible dit. C'est ce que Dieu dit. Et la mission de l'Église, ce n'est pas de se jeter dans un sentimentalisme ambiant, voyez. Ce n'est pas de suivre les nouvelles idées philosophiques ou religieuses. Cela, ce sont des excuses au péché. Le diable a été capable
de permettre qu'il y ait une Bible homosexuelle. Je l'ai montré ici, cette Bible-là. C'est abominable. Nous avons un message pour tous les êtres humains, y compris les homosexuels. Nous ne les condamnons pas. Loin de là. L'Église leur dit ce que nous disons aux autres. Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils à la croix du Calvaire pour que vous ne descendiez pas avec votre péché en enfer, mais que vous soyez sauvés et que vous alliez au ciel. En Jésus-Christ, il y a pardon de tout péché, quel qu'il soit. Il y a délivrance du péché. Il y a une force pour vivre libre dans la pureté. Et il est possible de découvrir la noblesse de la vie, la beauté des choses de la vie. Paul déclare à certains chrétiens qui faisaient partie de l'église de Corinthe en disant, c'est lorsque vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés. C'est une bonne nouvelle pour tous les homosexuels. Il y a des gens en France qui ont marché dans les rues. Il y en avait autant, je dirais, qui marchaient contre l'homosexualité que ceux qui marchaient pour. Et une bannière était très bien. Papa et maman, il n'y a pas mieux pour un enfant. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le péché d'homosexualité, pourquoi? Parce que la Bible en parle non pas comme un bien, quelque chose de bien, mais elle en parle comme quelque chose de mal. Elle en parle comme quelque chose de mal. Quand Dieu a appelé Israël à être sa nation à lui, dans un sens distinctif, Dieu a pourvu de façon miraculeuse à leur délivrance de l'esclavage d'Égypte. Vous le savez. Mais Dieu a fait plus que cela. Dieu leur a donné, Dieu leur a accordé un code de comportement. Pas le code d'Hammurabi, non. Le code biblique. Un code de comportement par lequel son peuple devait être guidé, dirigé dans tous les aspects de leur conduite. Et parmi les lois que Dieu leur a données, faisant référence à la moralité, Dieu leur a donné des règles, des indications de comportement par rapport à l'homosexualité. Parce que les nations qui étaient autour de eux, soit en Égypte, soit Canaan, où ils allaient, il y avait des homosexuels. En Égypte, d'où ils sortaient, et à Canaan, où ils allaient. Ça existait déjà à cette époque-là. Et Dieu a donné ce code en disant, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. La parole de Dieu, c'est notre code de conduite. Notre code de conduite. On marche avec ce livre. Des milliers de nos frères et sœurs, dans les siècles passés, sont morts à cause de ce livre. Pour ce livre. Parce qu'ils n'ont pas voulu renier la parole du Seigneur. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ce n'est pas une vertu. La Bible dit, celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Au dernier jour. Et là, évidemment, nous avons un commandement dans Lévitique 20, verset 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous les deux une chose abominable et ils seront certainement mis à mort. Leur sang retombera sur eux. Ce commandement a été renforcé, je dirais, comme du béton armé, avec une punition sévère si on le viole, comme conséquence de peine de mort. Tu veux coucher avec un bon homme? Tu veux coucher avec une bonne femme? Si tu es une femme, alors tu vas mourir. Cette prohibition, cette interdiction, cette défense est rappelée, indiquée, réitérée
dans d'autres parties donc de la Bible. Mais les gens aujourd'hui lèvent le poing contre Dieu. Ils lèvent le poing contre Dieu. Ils déshonorent leur propre corps. Ils changent la vérité de Dieu en mensonge. Ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Voyez, nous le voyons. Et changent aujourd'hui l'usage naturel, selon la nature des choses, l'usage naturel du sexe en celui qui est contre nature. Ils sont remplis donc de toute espèce d'injustice, de méchanceté, cupidité, malice, ainsi de suite. Nous avons cela dans la parole de Dieu. À l'époque de Paul à Corinthe, il y avait une ville, cette ville était immorale au plus haut point. Elle était reconnue, Corinthe, pour l'immoralité qui y régnait. C'était un centre de commerce, c'était un croisement des grandes routes du monde antique, un carrefour dans la Méditerranée. Et on sait que Socrate, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Socrate, c'est un homosexuel. Platon aussi, un homosexuel. C'était des philosophes, des grands philosophes du monde grec. Corinthe était un centre de vice et d'immoralité. Et puisque l'église de Jésus-Christ était établie dans cette ville, imaginez, rendez-vous compte l'ambiance. Donc il était important que les chrétiens comprennent bien comment Dieu percevait l'immoralité dans tous les sens. Oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Aucun impudique, aucun homosexuel, aucun ivrogne n'entrera dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de nouveaux péchés, il n'y a que de nouveaux pécheurs. Paul parle des efféminés. Ça se rapporte aux homosexuels, aux travestis, ceux qui ont été opérés pour changer de sexe, des infâmes. Les infâmes, en anglais, dans la version King James, c'est les abuseurs d'eux-mêmes avec les hommes. On appelle ça des sodomites, des infâmes. Efféminés, infâmes, ce sont deux expressions qui parlent à la fois de partenaires actifs et passifs dans les relations homosexuelles entre hommes. Les efféminés et les infâmes. Il y a ceux qui font l'homme et ceux qui font la femme. Ne vous y trompez pas. Efféminés et infâmes. La Bible dit, sachant bien que la loi de Dieu n'est pas faite pour le juste, mais pour les infâmes. Pour les infâmes, les homosexuels. Ces gens sont identifiés comme étant impies par rapport au contraire, c'est-à-dire les justes. Le juste, la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les infâmes. C'est le contraire au juste. Nous sommes des justes, nous avons été justifiés par le Seigneur. Les Écritures, la parole de Dieu identifie constamment l'homosexualité comme étant un mal, quelque chose qui contrevient à la parole de Dieu. C'est un péché parce qu'elle vient sous le jugement de Dieu. Les homosexuels étaient là présents à Sodome et Gomorrhe. Et la Bible parle dans Genèse 19 que les homosexuels de Sodome étaient tellement dépravés qu'ils ont menacé d'abuser ceux qui visitaient leur ville, des voyageurs. Et ce soir-là, c'était deux anges. Imaginez. Ils ont frappé à la porte de Lot à Sodome. Et le rapport historique nous dit qu'ils étaient tellement violents qu'ils ont essayé de briser, de casser la porte de la maison de Lot, à l'intérieur de laquelle Lot avait reçu ses visiteurs invités. Et uniquement l'intervention de Dieu a épargné Lot et sa famille de leurs intentions très mauvaises. Ces gens-là ont dit particulièrement, fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Le mot connaître, ça veut dire dans la Bible avoir des relations sexuelles avec ces deux anges. Voyez, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller devant eux, se prosternant la face contre terre.
n'était pas encore couché, les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Ce qui veut dire que les enfants étaient corrompus, homosexuels, et les vieillards étaient homosexuels aussi. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. On veut abuser d'eux. Certainement que ces hommes ont été remarqués lorsqu'ils sont entrés dans Sodome et Gomorrhe, des hommes puissants, visages rayonnants, d'une beauté extraordinaire, sont entrés chez Lot, tout de suite. Lot, fais sortir ces deux hommes. On veut les connaître. On veut avoir du fun avec eux. C'était tous des homosexuels, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Ces gens étaient si dépravés, si débauchés, si vicieux, qu'il était nécessaire que Dieu les détruise. Que Dieu les brûle. Il est dit, le soleil se levait alors que l'Éternel fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre. Sévérité du jugement de Dieu sur ces villes a été d'une telle intensité qu'il y ait l'illustration, l'exemple du jugement de Dieu sur ce péché particulier. Pierre en parle, l'apôtre, Jude en parle. Il n'y aura aucun homosexuel au ciel. Lot est sorti vers eux, l'entrée de la maison, fermant la porte derrière lui. Mes frères, il appelle mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme, je vous les amènerai dehors, vous leur ferez ce qui vous plaira. Il ne voulait pas les filles, il voulait les hommes. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Rendez-vous compte, la perversité. Il lui dit, retire-toi. Il dira encore, celui-ci est venu comme étranger dans notre pays, il veut faire le juge. Eh bien, ils te feront pique à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Et les hommes, les anges qui étaient à l'intérieur, étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Il est dit qu'ils ont cherché la porte. Les anges les ont aveuglés, il n'y avait plus de porte. Ils ne savaient plus où ils étaient. Ils étaient aveugles. Ils étaient aveugles. Amen. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Il n'y a plus de porte. Aveugle. Le soleil se levait, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, elle devint une statue de sel. Aujourd'hui, on nous dit qu'il ne pousse absolument rien. Rien. Dans cet endroit-là. Depuis 4000 ans. Dieu a détruit. Et il n'y a rien qui pousse. Maintenant, la grande question. Les homosexuels peuvent-ils être sauvés? Les homosexuels peuvent-ils être sauvés? Même si la parole de Dieu rend bien clair que l'homosexualité est un péché et encourt le jugement de Dieu, cependant, rendez-vous compte, à cause de la croix, à cause de la croix, l'homosexualité peut être pardonnée. Les homosexuels peuvent être sauvés s'ils se repentent et abandonnent leur péché. L'homosexualité est un problème de moralité. Seul Dieu peut aider le pécheur. Avec Dieu, rien n'est impossible. Nothing is impossible with God. Rien. Dans l'église de Corinthe, il y avait d'anciens homosexuels et ils ont été délivrés de la puissance du péché par la grâce de Dieu et le sang de Jésus. Alléluia. Vous étiez, c'est ce que vous étiez
quelques-uns d'entre vous. C'est au temps, je dirais, grammatical du passé. Vous étiez. Il ne l'était plus maintenant. Le péché avait été pardonné, abandonné, la corde était cassée, la corde du vice était maintenant totalement, je dirais, finie. Cassée, brisée. Ils avaient été homosexuels et ils avaient été délivrés. 1 Corinthiens 6, ne vous y trompez pas, aucun impudique, idolâtre, efféminé n'entrera dans le ciel. Voyez. Mais vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés. Ça arrive aussi aux homosexuels. Le sang de Jésus lave. Il lave. Amen. Ce n'est pas un petit détergent, je dirais, de la planète Terre, oh, la petite ménagère. Hein, oui. Ça, c'est un détergent puissant qui lave. Amen. La scorie qui colle au cœur. Amen. Le sang de Jésus. Oh, oui. Gloire au Seigneur. Nous purifie de tout péché. Jean-Baptiste a vu Jésus venir vers lui. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Venez, plaidons de l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Jésus est venu pour sauver les pécheurs, les adultères, les homosexuels, les voleurs. Mettez-en, notre Sauveur est fidèle et juste. Amen. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Quand vous voyez deux femmes avec une petite fille, amen, elles sont mieux, amen, de demander pardon au Seigneur, de venir à Dieu, sinon elles s'en vont vers l'enfer éternel. Et imagine la petite fille qui va être élevée au milieu de tout ça. Lorsqu'on parle de Manassé dans la parole de Dieu, on parle de quelqu'un qui avait fait les pires coups. Et il était en prison, il a prié Dieu, et il a dit, oh Dieu, pardonne-moi, tu es le Dieu de mon Père. Et la Bible dit, Dieu se laissant fléchir. Dieu se laissant fléchir, pardonna tous ses péchés, et le ramena à Jérusalem. Alléluia. Un gars qui tuait les bébés, qui les offrait aux démons. Quelqu'un qui adorait les étoiles, qui tirait des pronostics, qui avait un démon sur une épaule et un autre sur l'autre épaule. Eh bien, il a été pardonné par le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est tout-puissant. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes nés pécheurs, n'oublions pas. Amen. Maintenant, quelle est l'attitude, en terminant, des chrétiens envers les homosexuels? Eh bien, les chrétiens sont soucieux, évidemment, sur ce que la Bible enseigne, sur l'homosexualité, mais nous devons savoir quelle attitude adopter envers eux. Voyez, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Il y a certains péchés qui semblent répréhensibles, plus que d'autres, voyez, et qui affectent non seulement les pervertis, mais en plus impliquent ceux qui sont nouvellement recrutés dans ce domaine-là. Et les chrétiens, évidemment, veulent être conformes, je dirais, à la parole du Seigneur, en harmonie avec les Écritures. Alors, évidemment, il faut non pas j'appellerais une crédulité sentimentale, voyez, qui pousse à tolérer cette conduite-là, voyez. Et on ne peut pas non plus, de notre côté, passer au-dessus de certaines occasions, si on peut en aider quelques-uns à sortir, s'ils sont vrais, s'ils désirent. Parce que c'est un tourment, il y a beaucoup de suicides parmi les homosexuels. Beaucoup, beaucoup. Voyez. L'homosexualité vous met en contact avec les démons, autant que la drogue. Donc, évidemment, on doit faire confiance au Saint-Esprit. Nous croyons dans un vrai mariage entre un homme et une femme, et on sait particulièrement donc que le Seigneur nous demande d'avoir pitié d'eux, d'avoir, je dirais, de la compassion pour eux, et l'amour de Dieu doit être répandu dans notre cœur pour ces gens, amen, qui ont besoin du salut. Nous étions perdus, nous aussi. On n'a peut-être pas été, je dirais, homosexuels, mais on était aussi perdus. Et on a eu besoin de l'amour du Seigneur. La conclusion, c'est que le chrétien doit rester loyal à Dieu et à sa parole, en aidant les homosexuels à reconnaître que leurs voix sont des voix de pécheurs. Et nous devons témoigner, évidemment, donc, de la puissance transformatrice de Dieu. Voyez, le Seigneur a déclaré, je suis le chemin,
la vérité et la vie, et personne ne vient au Père que par moi. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le Jésus de la vraie Bible, amen, qui est mort sur la croix au milieu de son sang pour pardonner, pour effacer tous les péchés. Amen. Alléluia. La Bible dit que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Quelle est la volonté de l'Éternel Dieu créateur, notre Seigneur et grand Dieu incarné Jésus-Christ, dans tout ceci, depuis le commencement? La seule et unique réponse immuable, invariable, certaine et éternelle, que nous donne la parole de Dieu, la Sainte Bible, est un homme pour une femme, dans le mariage. Ceci est la position éternelle de notre Créateur Jésus-Christ. À prendre ou à laisser. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.